dans l'esprit, dans les pensées, dans les cœurs. Commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ, que ton nom soit célébré et que ton nom soit encore, Seigneur, glorifié à jamais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes dans Jacques 4, verset 6. Et Proverbe 16, 18. Je lis au nom de Jésus, Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Je vais prendre 2 versets plus haut, s'il te plaît. Jacques 4, verset 4, je lis au nom de Jésus. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Prends l'autre. Proverbe 16 et 18. On y va, on se dépêche. Je lis au nom de Jésus, Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Nous sommes en train de continuer sur notre thème intitulé l'orgueil. Amen. Amen. Intitulé l'orgueil. L'orgueil, nous avons défini l'orgueil comme étant un sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres. Amen. Amen. L'orgueil, c'est un sentiment qu'on a d'être plus important que tout le monde, d'être plus méritant que tout le monde. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux n'a pas d'égal. Il devient comme Dieu, voilà. C'est cela dans le verset que nous avons lu d'Ézéchiel et Ésaïe. La Bible nous parle de Lucifer qui était autrefois ange, qui voulait se comparer à Dieu, qui voulait devenir comme Dieu. Il dit que je me lèverai. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui va toujours au-dessus. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui lui ressemble. Ils veulent toujours être au-dessus, être considéré, être plus important, être plus méritant que les autres. Amen. Amen. Le verset de Jacques 4, que la bien-aimée a lu tout à l'heure. Quand nous remontons au verset 4, donc Jacques 4, 4, Jésus est en train de nous dire, avertir à l'église, dire que, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous voyez d'où vient l'orgueil. Quand on commence à se familiariser au monde, quand on commence à vouloir être ami du monde, on se rend automatiquement ennemi de Dieu. Tu ne peux pas avoir les deux amis. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir et Dieu et maman. On ne peut pas suivre et Dieu et le monde. Non, ça n'existe pas. Suivre le Seigneur, c'est un choix, bien aimé. Et c'est un bon choix. Voilà pourquoi je vais ouvrir beaucoup de parenthèses ce soir. Vous qui laissez le choix à vos enfants, de ne pas venir à l'église, vous avez adopté, comment ça s'appelle, le langage européen. Dans quel sens que non, moi, mes enfants, je les laisse jusqu'à ce qu'ils vont grandir et puis ils vont choisir quelle religion. Si toi, tu sais que le vrai, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Pourquoi ne pas leur dire que choisissez Jésus? Amen. Mais quelle maman, quelle sorte de parents que vous êtes? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Donc quand on connaît déjà cette histoire, arrêtez bien aimé de copier le monde à la lettre, vous copiez. Vous prenez le langage du monde. Non, je vais les laisser grandir. Quand ils seront grands, eux-mêmes ils vont choisir. Et s'ils choisissaient d'être musulmans, après tu vas faire comment? Tu vas commencer à intercéder. Un parent que vous êtes, vous avez la responsabilité de l'éducation de vos enfants. Amen, amen. Et si vous les éduquez mal, Dieu va vous demander le compte. Amen. 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 Donc, quand on commence à être ami du monde, on se rend automatiquement ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être, et tu suis le monde et en même temps tu es avec Dieu. Non. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait aux orgueils? Dieu résiste aux orgueils.
et il fait grâce aux hommes. Les orgueilleux n'iront pas au ciel. Amen. Au temps actuel, amen, amen. Le temps où nous sommes, c'est un temps, bien aimé, où tout ce que tu peux faire, quoi que tu peux entreprendre, au jour, amen, au temps actuel, tu dois avoir ta montre. Tu dois avoir le réflexe. Écoute-moi. Tu dois avoir ce réflexe-là, bien aimé, quoi que tu fasses. Tu fais un pas, deux pas, tu regardes ta montre. Regarde toujours ta montre. Tu es en train de construire, c'est bien. Regarde la montre. Tu as des projets, c'est bien, c'est pas mauvais. Regarde ta montre. Regarde ta montre. Si tu ne regardes pas la montre, tu seras surpris. Tu n'entendras pas la trompette. Les gens qui sont sages, comme les 5 vierges sages, elles étaient là à l'attente de l'époux. Quelqu'un qui est à l'attente de l'époux, de l'avènement de notre Seigneur, quelque chose c'est qu'on peut entreprendre. Dieu n'a pas dit que parce qu'il est en train de devenir, parce que nous attendons son retour, que nous pouvons abandonner. Non. Mais si tu es accroché à ça, et que tu ne regardes pas l'heure, tu ne regardes pas ta montre, tu seras surpris. Et le diable peut voler ton cœur. Or, la trompette, quand elle va sonner, les gens qui vont l'écouter, ce sont les gens qui l'attendent. Qui sont à l'attente de notre Seigneur. Si tu n'attends pas le retour du Seigneur, tu n'écouteras pas. Tu seras surpris que tel autre a disparu. Mais ce n'est pas tout le monde qui va entendre cela. Amen. Et l'une des choses qui va faire, bien aimé, que tu puisses louper cet événement-là, c'est de l'orgueil. L'orgueil. On peut être chrétien et orgueilleux. On peut être serviteur de Dieu plein d'orgueil. Et Dieu te laisse faire. Dieu te laisse faire. C'est au dernier jour. C'est au dernier jour. Quand la trompette va sonner, c'est là où tu seras surpris. Mais est-ce que les orgueilleux savent qu'ils sont orgueilleux? Moi, je pense que oui. Ils savent. Parce que Dieu, dans son amour, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire. Et même si les langues ne se délient pas, mais tu vas voir l'attitude des personnes à qui bien tu veux dominer. Tu vas voir leur attitude quand même. Si tu as les yeux pour voir, tu sauras que non, je pense qu'il y a quelque chose qui est en moi qui fait fuir les gens. Je pense que ma façon de parler, ce n'est pas bon. L'orgueil, bien aimé, l'orgueil n'a jamais dit non, ou bien n'a jamais appuyé un oui que les autres ont dit. Non, si ça ne vient pas de lui. Non, même si tout le monde a apprécié. Non, c'est bien, c'est oui. Mais lui, il va chercher à se démarquer, mais dans le mauvais sens. Que Dieu vous délivre de l'orgueil. Dieu a horreur des orgueilleux. Un orgueilleux qui était au ciel, Dieu l'a précipité sur la terre. Et ne pensez pas que pour aller au ciel, avec l'orgueil, tu ne rentreras pas. Travaillons cela. Et nous voyons de nos jours l'orgueil rentrer bien aimé dans l'église, dans le corps de Christ. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Cet orgueil-là qui est rentré dans le lieu saint, dans le corps du Christ. Plein d'orgueil. Vous devez savoir, dans l'église, et où partout, il y a une autorité déléguée. L'autorité suprême, c'est Dieu. Et dans l'église, il a mis l'autorité qui est le pasteur. Dans la maison, il a mis une autorité qui est le parent, qui sont les parents. Si le papa n'est pas là, toi, maman, tu es parent. On ne dit pas que moi, mon mari est décédé, ou bien mon mari est parti, comment je vais faire? Tu es parent. S'il était décédé, j'allais faire comment? Il y a beaucoup de gens qui ont élevé les enfants seuls. Et les enfants aussi sont bien éduqués, bien formés, bien dans la vie. Amen. Donc il faut arrêter de se dédouaner de vos responsabilités. Donc à la maison, si tu as des enfants, c'est toi l'autorité. Voilà, je répète encore, je vais encore réouvrir la parenthèse que j'avais fermée. Si bien aimé, vous laissez les enfants, écoutez-moi bien. Vous savez, un enfant, tu peux le maîtriser quand il a moins de 8 ans. Si 8 ans encore, il commence vraiment à devenir. Si un enfant de moins de 5 ans, tu n'arrives pas à le maîtriser, tu es déjà fini. C'est fini pour toi. Tu ne seras pas heureuse dans la vie. Je te dis vrai. Tu vas aller commissariat en commissariat. Je te dis vrai. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu ne peux pas reproduire la même éducation que toi tu as eue? Toi tu as eu une bonne éducation, tes parents t'ont bien élevé. Mais pourquoi tu
tu ne peux pas reproduire la même chose. Pourquoi vous vous laissez influencer? C'est votre rôle. Parce que bien aimé, toute la pourriture que nos enfants peuvent recevoir à l'école, c'est à toi, parents, de rééduquer. Amen. 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 Si on leur apprend que l'homme vient du singe, et toi tu laisses, tu ris même. Il faut corriger ça. Si on leur montre, non, tu peux regarder les films pornographiques comme tu veux. Toi, parent, toi aussi, tu laisses. Oh non, c'est les enfants d'Europe. Non, c'est ton rôle. Amen. Mais le problème, quand ils auront 15 ans, 16 ans, ils seront encore chez toi. C'est là où tu vas peiner, tu vas pleurer. Ils vont commencer à te faire la tête face à face. Et tu peux pleurer. Et c'est pas bon. Prenons nos responsabilités. Il faut prendre vraiment ses responsabilités. C'est très important. Mais toutes ces choses-là, ça fait partie d'orgueil. Pourquoi? Parce que tu es en train de te dédouaner de ta responsabilité. Non, il est grand. Non, je n'ai rien à faire. C'est quoi ça? C'est pas une bonne chose. Donc, quel que soit ce que nous pouvons faire, quelle que soit notre marche, quel que soit ce que nous pouvons entreprendre, nous sommes là bien de passage. Ça doit rentrer dans tous les messages d'un prédicateur. Nous sommes des passages. La même façon que nous sommes venus nus, bien-aimés, nous allons retourner aussi sans rien porter. Amen. Donc quand on se met à cette place-là, bien-aimés, quand on a cette pensée dans notre esprit, ce n'est pas la peine d'être orgueilleuse à cause de ses biens. Parce qu'il y a des gens qui sont amis du monde, tout ce que le monde vous offre, tout ce que le monde vous donne, et parce que vous les avez avec vous, vous devenez orgueilleux. Dieu est contre les orgueils. Que ton argent ne te rend pas orgueilleuse. Que tes vêtements, que tes relations ne te rendent pas orgueilleuse. Parce qu'il y a des gens qui sont des orgueilleux de non. Je connais un tel. Je suis l'ami de tel président. Et alors, ça change quoi? Ça fait quoi? J'habite Paris 16e. Nous tous, en tout cas, nous sommes là. Amen. Paris 16e ou Paris 8e, Paris 18e, nous sommes en France, nous sommes à Paris. Amen. Tu sais, il y a un prédicateur qui disait, il dit que même s'il va être au coin du ciel, au coin du paradis, mais l'essentiel qu'il est rentré. Je pense que la tortue qui est rentrée en dernier dans l'Arche de l'Alliance, je pense que vraiment il n'a pas pris une bonne place. Donc dès qu'elle était rentrée, la pauvre a été fermée. L'essentiel pour elle qu'elle était rentrée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus dit que les premiers seront les derniers. Donc, c'est l'orgueil qui vous fait croire que vous êtes en train de mépriser les païens aujourd'hui. Toi, ces païens-là, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Mais regarde, si les apôtres Pierre disaient ainsi pour Paul, et Paul les a dépassés. Il faut faire attention. Tant qu'il y a encore la vie. Fais attention. Fais attention. Tu sais, toi tu sais comment tu as galéré. Mais pourquoi maintenant aller mépriser quelqu'un qui a pu traverser là où d'où toi tu viens? Pourquoi? On appelle ça de l'orgueil. Et tu ne veux pas aider la personne. Tu l'enfonces encore. Pourquoi? Parce que moi j'ai souffert, elle aussi elle doit souffrir. Il y a un problème. Bien au contraire, quelqu'un qui est humble. Parce que je suis passé par là, j'ai fait des erreurs. Ma soeur, je t'en supplie, je te conseille, ne prends pas ces chemins-là. Parce que tu vas rester longtemps. Mais l'orgueil demande qu'on commence à se moquer de la personne. Toi, tu es un païen. Est-ce que toi, tu sais prier? Est-ce que toi, tu sais prier? Tout s'apprend. Les orgueils ne veulent pas qu'on les apprenne. Rien du tout. Tu les apprends rien du tout. Il connaît. Il va laisser fabriquer une prière, je ne sais pas où. Après, il vient, vous ébattez à l'église. Amen. Je disais l'autre jour, quand tu élèves trop la voix là, aiguë là, ça monte. C'est pourquoi? Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la prière. Quand ta voix monte là, est-ce que c'est l'onction ou bien parce que tu veux dépasser les autres? Tu veux montrer aux autres que moi, vous ne priez pas bien. Voici mon langage. C'est des petites choses. La Bible dit que c'est des petits renards qui font quoi? Qui détruisent la vie. Il faut faire attention. L'orgueil est rentré dans le corps du Christ. Si ce n'est pas géré,
Vous savez, l'église, hein, quelqu'un disait, l'église, quand Dieu te confie le ministère, quand Dieu te confie le peuple, c'est comme si il t'a confié un plateau d'œufs. Et commence à courir avec ça. Donc tu dois faire vraiment attention pour que ça ne tombe pas. Dès que ça tombe, tu ne peux pas récupérer. Donc il y a des petites choses qui peuvent être dans les églises, qui sont en train de pénétrer les églises. Si ce n'est pas traité, ça peut être, ça peut offenser des vies, ça peut empêcher la fluidité du Saint-Esprit. Entre autres, c'est l'orgueil. Quel que soit les dons, les talents que tu peux avoir, quel que soit l'argent, quelle que soit la recherche, quelle que soit ta célébrité, dans l'église, tu es un enfant. Amen. Chez tes parents, tu es un enfant. Amen. Même si tu es DRH, tu es directeur, chez tes parents, tu es un fils, tu es une fille. Amen. Mais si vous voulez prendre que non, moi je suis DRH, je suis directeur, je suis pasteur, je suis bishop. Donc tes parents, tu les respectes, c'est de l'orgueil. Il faut savoir que ta chute n'est pas loin. Comme le pasteur disait le dimanche dernier, tout le monde, il n'y a plus d'évangélistes de nos jours. Hein. C'est comme si être évangéliste, c'est comme si on était les plus bas des ministères. Mais non! Non, rien du tout. Quand nous regardons les ministères de Renard Bonquet, mais regarde, Jimmy Swaggart, les évangélistes, ils ont marqué bien aimé leur temps. Il n'y a personne qui a gagné des âmes bien aimées comme ces deux personnes-là, ces autres personnes, parmi tant d'autres. Mais maintenant, on commence à banaliser ça. L'orgueil maintenant fait que les gens cherchent toujours le prophétique. Je ne sais pas, je peux être ignorante, mais à mon humble avis, à la petite connaissance que j'ai, le prophétique, apprendre à quelqu'un à prophétiser, je pense que ça, ce sont des dérives qui rentrent dans le corps de Christ. Parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens vont parler la parole. Comment ça se fait qu'on peut organiser une école prophétique? On doit vous apprendre à prophétiser. Et tout ce qui était autrefois marabout fétiché, se sont engouffrés dans ça. Amen. Je vois des choses, tu vois des choses, mais de quel esprit? C'est quoi la source? Et quand quelqu'un est comme ça dans l'église, s'il n'est pas encadré, c'est fini. C'est fini. Tout don, écoute-moi, tout don que tu peux avoir, tout don doit être encadré. Amen. Maintenant, tout le monde ne cherche plus les dons de foi, dons de guérison encore, oui. Hein? Dons des paroles de connaissance, c'est ça qui engendre la prophétie. Dons des foi, on ne cherche plus. Et tout est. Dans le discernement, on ne veut plus. Mais juste tout simplement, voilà. Et puis, si tu es là, attends. C'est pas parce que tu vois des choses que tu es prophétesse. Tu peux avoir des paroles de connaissance, venant aussi de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que tu es dans les 5 ministères. Ce n'est pas pour autant que tu es prophétesse. N'allez pas vous coller les noms que Dieu ne vous a pas donnés. N'allez pas prendre et embrasser les appels donc, que vous n'avez pas, qui ne viennent pas du ciel. C'est dangereux. Je connais dans une église, une grande église en Afrique. Leur pasteur était quelqu'un qui donnait des prophéties exactes du haut de l'autel. Et ça sortait dans la prédication. Quand il prêchait, des fois il coupait, il dit que dans l'église, il y a tant. Et c'était exact. Et les gens appréciaient le pasteur en disant que non, notre pasteur est comme ça. Et il était toujours humble aussi. Mais dans la vérité des choses, la prophétie, tout ce qu'il disait comme parole de connaissance, parole de sagesse, ça ne venait pas de lui. Il y avait une jeune fille, une petite fille de 13 ans, qui était dans l'église, à qui Dieu révélait ces choses. Amen. Et quand cette fille-là s'était mariée, après, elle était partie, il n'y avait plus rien. Mais qui a su ça? De nos jours, les gens, les parents de la fille, elle espère savoir notre fille. Nous n'avons pas n'importe qui à la maison. Nous, c'est notre fille qui voit. Quel que soit bien-aimé, si Dieu te bénit, si Dieu te met à cœur, si tu as dans ton esprit que je vais faire un don à l'église, je vais te dire une chose. Sois humble. Amen.
que ce soit de 10 000 euros, que ce soit d'une parcelle, d'un appartement, je vais te dire ce soir, cela ne vient pas de toi. Amen, 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 amen. Amen. Tu n'as été qu'un canal que Dieu veut utiliser. Amen. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Amen. Amen. Mais nous voyons dans les églises, les gens qui poussent leurs pasteurs. Pas ici, je parle de l'église parce qu'il n'y a pas que vous, voilà, il n'y a pas que nous. Ça peut aider même une personne. Les pasteurs qui sont entre le marteau et l'enclume, ils sont entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui a donné tant à l'église et la sœur veut être acclamée. Quand on ne l'acclame pas, elle est en train de mettre le pasteur mal à l'aise. Que Dieu vous aide. Amen. Je vous dis une chose, regardez. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide, que nous ayons la foi, que nous puissions lire la parole avec les lunettes du ciel, avec l'esprit de Dieu. À l'époque des prophètes Élie, dans la Bible nous dit quand il avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, il y avait quoi? Il y avait la sécheresse. Mais il y avait un oiseau, qu'on peut dire un oiseau impur, qui s'appelait comment? Le corbeau, qui ramenait pour son serviteur Élie la nourriture le matin ainsi que le soir. En fait, cet oiseau-là n'était pas un oiseau, c'était un ange de Dieu. Et de nos jours, Dieu a encore des anges. Amen, amen, amen. Pour pouvoir à son œuvre. Amen. Et ces anges-là peuvent prendre la forme d'un animal, d'un oiseau, d'une personne. Amen, amen. Mais parce que maintenant les serviteurs de Dieu n'ont pas cette révélation-là, Dieu est en train d'aménager les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi, pour l'expérience de l'apôtre Pierre, qui était pécheur, comme il n'avait pas cette révélation, il était un homme carré. Donc, si Jésus avait dit que pour payer les impôts, que Jésus puisse mettre directement, surnaturellement, l'argent dans sa poche, il allait renvoyer ça. Mais il fallait que Dieu puisse l'aménager pour l'envoyer où? À la pêche. Parce que c'est là où il connaissait que c'est là où il pouvait avoir le miracle. Comme pour dire quoi? Si Dieu t'utilise pour entre griffes, participer pour que l'œuvre de Dieu avance, c'est un honneur que Dieu t'a fait. Pas autre chose. Il ne faut pas s'enorgueillir. Il ne faut pas s'enorgueillir. Pas du tout. Quand on dit rectifions mon langage, quand nous disons non, ce sont des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui soutiennent l'église, que ce soit dans la prière, que ce soit dans tes finances, qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Non. Ça, ce sont des paroles d'ignorance ou des paroles pleines d'orgueil. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit qu'il soutient toutes les choses par sa parole. Il soutient le monde entier par sa main puissante. Amen. Et le poids des montagnes et le poids des collines sont sur la main de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Et cela nous dégonfle. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont là et les partenaires ne partent pas. Et puis, ce sont des rebelles dans les églises. Les partenaires qui sont à 5, à 10, ils vont se regrouper pour aller dire que non, nous allons dire au pasteur, il n'a plus à prêcher ce tel message. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a deux qui ont des copains, des copines qui ne marchent pas bien avec Dieu. Et parce qu'ils sont entre griffes et financer l'œuvre de Dieu, ils vont dire au pasteur, tu n'as plus le droit de prêcher comme ça. Tu es maudit. Amen. Amen. Je vais aller plus loin. C'est de l'orgueil. Manque de foi. Tu sais que quand Dieu dit que déchargez sur moi de tous vos soucis, si vous ne voulez pas vous décharger sur Dieu, c'est de l'orgueil. Tu sais toi-même que ton problème, depuis que tu as commencé, ça n'a rien changé. Et Dieu dit que c'est un ordre que le Seigneur a donné. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Soit tu ne veux pas. J'ai mes relations. J'ai ceci, et je vais prier. Oui, mais tu pries sans compter sur celui qui doit répondre. C'est de l'orgueil. Les gens qui n'ont pas confiance en Dieu, qui ont le regard sur le peuple, c'est de l'orgueil. Voilà pourquoi beaucoup des églises qui se battent, ce n'est pas pour que les hommes viennent à l'église, qu'ils soient sauvés. Non, ils regardent le panier des offrandes. Ils pensent que plus que le peuple est nombreux, plus que les paniers. Oh, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Beaucoup des églises sont nombreux, mais des gens ne donnent pas. C'est
Dieu lui-même qui soutient son œuvre. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont tout faire pour se familiariser, pour aller rentrer en contact avec le président de la République. Pour qu'il fasse quoi? Qui est ce président de la République à côté de Dieu pour soutenir son œuvre? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est pour ta vie aussi. Tu prends ça aussi pour ta vie. Amen. Amen. Qui est un tel bien-aimé pour subvenir à tes besoins? Qui est un tel? Qui est ce petit copain-là que tu penses qu'il va te mettre à ta place? Mais qui? Il est qui? Voilà pourquoi les gens se trompent. Les gens regrettent après. Je croyais que tu vas me rendre heureuse. Confusion dans ton camp. Je pensais que quand j'aurai ce travail, je serai heureuse. Confusion dans ton camp. Il n'y a que Jésus qui peut te rendre heureuse. Amen. Il y a beaucoup. Que Dieu nous aide. Oh, bien-aimé. Arrêtez de mettre ta confiance sur les hommes. Même pas sur ton argent. Même si tu as des milliards. Ne mets pas. Ne mets pas. Jésus a dit que tu ne sais même pas. Peut-être que cette nuit, ton âme te sera redemandée. Ne mets pas. Ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Non, moi j'ai mes patrimoines. Ça peut rester du jour au lendemain. Beaucoup des hommes, vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous allez aller mettre votre confiance. Non, ils cherchent des relations. Mais qu'est-ce que les relations, ça va t'apporter quoi? Laissez Dieu vous amener les gens. Amen. 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 Laissez le Seigneur lui-même vous créer des relations. Vous forcez des relations, c'est pour ça que vous finissez toujours mal. Vous finissez toujours dans les larmes. Quelqu'un qu'il faut que tu n'aimes pas. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Attends. Il n'y a pas d'affinité. Votre âme ne s'accorde pas. Mais quand tu forces, il n'y a que toi qui l'appelles. Tu ne comprends pas qu'il ne fait pas de toi. Au travail, c'est pareil, tu veux forcer des amitiés. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, c'est que comme ça, vous allez bien aimer. Que Dieu vous aide. Ouvrez les yeux. Ayez le Saint-Esprit en vous. La personne qui te colle à genoux demande à Dieu, Seigneur, pourquoi cette personne me colle? Amen. Moi, tu ne sais pas, mais lui, elle le sait. Elle le sait, elle a besoin d'un service. Voilà pourquoi il faut qu'elle s'approche d'abord. Pourquoi les gens, surtout en Afrique, ils ont toujours tendance, non, moi je vais me mettre en contact, je vais aller prêcher, et tel ministre. Pourquoi ils n'aillent pas au village pour aller prêcher le vin, les orphelins qui sont là-bas? Pourquoi? Non, comme ça, telle personne, comme il a des moyens, Dieu va lui mettre, et puis, oh, que Dieu nous aide. Tu vas te mettre à genoux, au lieu de lui prêcher pour le salut de son âme. Dieu, écoute-moi, à chaque fois que Dieu te permet de rencontrer quelqu'un, une célébrité, ne pense pas c'est pour faire, c'est pas pour faire des photos. Amen. C'est pas pour faire des photos, et puis tu publies parce que moi j'étais avec un tel, moi j'étais avec un tel. Non. Mais si, mais le but, tout simplement, non, je vais y aller. Pourquoi? Parce que lui, c'est quand lui vient à l'église. Pourquoi les gens se battent pour les membres alors qu'il y a beaucoup de païens dehors? Et ces gens-là, entre les griffes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui sont partenaires, ils ont les chaises devant, on les met devant. Des pécheurs plus, on les met devant. Pourquoi? Parce que c'est elle qui paye la salle. Amen. Ils sont gonflés. Ils ne vous disent pas bonjour. Ils sont gonflés. Ils disent que la chaise là, que tu t'assois là, c'est nous. Donc on n'a pas. C'est quoi ça, bien aimé? Et tout ça, moi, ce n'est pas de leur faute. La faute, c'est aux hommes de Dieu. Tu dois regarder l'église. Ce n'est pas notre église. Ce n'est pas notre œuvre. Nous ne sommes que des intendants. Nous allons vers celui qui nous a donné, celui qui nous a appelé. Amen. Écoute, ce n'est pas un Rosicrucien qui viendra soutenir les Amen. Tu vas utiliser le verset. Non, si Dieu approuve la voix d'un homme, Dieu va utiliser le verset que vous fabriquez. Dieu n'a pas dit que c'est. Mais attends. Sinon, laissons le diable. Ne chassons plus les démons. Attendez, pourquoi quand le diable va venir soutenir l'œuvre de celui qui combat? Amen. Est-ce que j'ai de comprendre? Donc arrêtez de dire ça, non, tel ministre, tel président. Tu sais que c'est président, tu sais qui il est. C'est lui qui est en train de soutenir l'œuvre. Mais il n'est pas sauvé.
Et puis, vous êtes content. Non, moi, mon pasteur n'est pas n'importe qui. Il est connu de la présidence d'Angola. Et alors? Amen. 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 Que Dieu vous aide. Amen. Amen. Tout ça parce que les gens veulent tout simplement, non, l'élévation, l'approbation. Comme ça, quand il vient à l'église, et puis tout le monde le sait. Le pasteur est obligé de citer son nom dans sa prédication. J'ai loué le Seigneur pour telle soeur. Ici, là, ton nom ne sera pas cité. Amen. 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 Tu sais quoi? Par la grâce de Dieu, Amen. j'ai un caractère, j'ai une attitude. Ouais. Plus tu me donnes, plus je vais être sévère avec toi. Ouais, maman. Pour te dire que ce n'est pas toi. Hein. Amen. Ah ouais. Et il y a des choses, je refuse même. Bien. Je refuse, je fais exprès. Ce n'est pas que c'est satanique que je refuse. Je vais te dire que, voilà, garde quoi. Vous n'allez pas attendre ici, telle sœur. Si vous voyez comme ça, si vous voyez la couleur comme ça, c'est telle sœur. Tu vas attendre longtemps. Dieu lui-même est capable. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'attendait même pas. Mettez-vous dans l'esprit que Dieu a les anges. Dieu a encore ses anges et les jours. Donc si vous regardez toujours les personnes, les hommes, regardez à Dieu qui peut utiliser n'importe qui il veut. Pour te sortir de là où il est. Mais concernant son œuvre, Dieu il est le tout-puissant. Il est plus que suffisant. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Bien aimé, regardez comment Dieu a multiplié les 2 poissons et les 5 pains. Dans l'Ancien Testament aussi, dans 1 roi, je pense 2 rois, il a multiplié aussi 10 pains d'orge. C'est Dieu-là est toujours d'actualité. Amen. Je ne vois pas les choses se multiplier comme ça, mais tant, combien de fois nous avons eu les agapés ici, on nous dit que maman, la nourriture est petite, on ne peut pas. Mais on a prié, dès qu'on rend grâce. Dieu lui-même sait comment il va faire. S'il y a beaucoup de gens qui parlent que 2 cuillères, je suis plein, mais vous allez voir que ça suffit. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ça, bien aimé, la appartenance à Dieu. C'est-à-dire que je compte sur Dieu. Je ne compte pas sur les hommes. Je reconnais Dieu dans toutes mes voies. Mais si vous savez, vous êtes en train de prier, vous faites de l'hypocrisie, vous faites une fausse humilité, mais au-dedans de vous, vous êtes orgueilleux, tu es à genoux en train de prier, mais tu sais d'où te viendra le secours. Tu sais que je sais que c'est elle seule, c'est elle qui va m'aider. Voilà pourquoi, parce qu'elle ne va pas t'aider, et puis la relation est brisée. Amen. Comptez sur Dieu. Reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. Ne banalisez pas les hommes. Ne banalisez pas le travail. Ne banalisez rien dans la vie si ta vie est en Christ. Amen. Tout a été tracé. Amen. Dieu sait que tu peux commencer par un boulot qui ne vaut rien du tout. Mais ça cache quelque chose d'après. Amen. Vous méprisez tout, non. C'est pas de mon niveau. Mais c'est quoi ton niveau alors? C'est quoi ton niveau? Mais ça peut commencer à un rien, mais derrière, il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous faites une erreur. Non, je ne prends pas ce boulot, ce n'est pas mon boulot. C'est pas mon niveau. Je ne prends pas ça. 3 ans de chômage. Mais si tu avais pris le petit boulot là, tu serais déjà, tu aurais déjà beaucoup cotisé. Il y a beaucoup de gens bien, mais Dieu sait faire des choses. Tu négliges ces petits boulots. Tu dis que c'est rien, c'est pas de mon niveau. Dieu sait que c'est là où viendra ton mari. Amen. Je veux dire, frère, c'est là où viendra cet homme-là que tu attends. C'est de l'orgueil d'imposer Dieu. Seigneur, je veux, cette année, je dois me marier. Je parle à quelqu'un, je dis, vous faites faute, un faux calcul. Regarde, pour une femme, pour une soeur, qui atteint déjà l'âge de se marier, ce n'est pas les sœurs qui vont vers les hommes. C'est l'homme qui vient vers la femme. Il a dit que voici cette fois-ci, c'est Dieu qui a ramené elle. Donc, parce que ça ne dépend pas de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu attends le mariage, mais en même temps, tu continues ton chemin. S'il faut travailler, tu travailles. S'il faut avoir une formation, fais-le. Là où le mariage va te joindre, et on y va. Mais tu es là, je ne fais rien, pas de formation. Depuis que j'ai eu bac et plus 18, j'attends les maris. J'attends les maris. On te propose, chef d'entreprise, tu refuses, j'attends les maris. Quelle erreur! Alléluia. C'est de l'orgueil. Est-ce que vous savez que beaucoup de femmes aussi ne veulent pas se marier? Beaucoup de jeunes femmes dans les églises ne veulent pas se marier à cause de l'orgueil.
Ça, tu le sais. Dis-moi Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'autorité. Voilà, je me suis dit, moi, mais je fais ce que... Mon assiette reste là 2 jours. Je n'ai pas les autres. Mon lit peut être comme ça. Mais draper avec ces salles, ce n'est pas mon problème. Maintenant, avoir un homme qui va venir commander ma vie, qu'il n'aime pas ça, non. C'est de l'orgueil. Parce que quand on se marie, on doit se soumettre à l'autorité du mari. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà, beaucoup de gens, ils refusent. Alors que, il y a quand même temps pour toutes choses. La vie, c'est comme une roue qui tourne. Quand tu te crois trop belle, trop quoi, cette beauté-là, ça ne va pas rester. Hein? Regarde, là, ça doit aller. Après, tu vas commencer à lifting. Chez toi, là, plein de produits lifting. Tu commences à tirer. Tous les soirs, tu dois partir là, tu te dis, j'ai skillé de partout. Alléluia. Surtout les femmes, laisse tomber. Réponds. Fasse belle, mais gentiment à un homme. Non, je ne veux pas te toucher. Ou bien, pour se caler, dis tout simplement que j'ai déjà un fiancé. C'est bon. Mais n'allez pas regarder. C'est comme tu as vu bien un esclave. Oh, c'est pas bon, hein? C'est aujourd'hui que tu vois cet homme-là comme ça. Tu dis seulement que moi, ce genre de... Non, ce genre-là, la bouche-là, tu es bien, mais quand je regarde la bouche, c'est pas ça. Si c'est seulement pour ça, les autres pas te marier. Si c'était le cas, nous autres là. Il faut être grand. Je serai où? Avec un grand, je ne sais pas où je serai. C'est pas bon, hein? Amen. L'humilité demande que Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ma destinée, Seigneur. Comme Dieu est papa, je dis papa, s'il te plaît, s'il me dépasse un peu comme ça, moi quand je mets des talons, voilà, ça va. C'est s'il te plaît. On va dans le ciel, s'il te plaît. Mais toi tu imposes. Mais le temps que Dieu fabrique cet homme-là, qui est encore dans le monde, parce que Dieu doit le façonner, ça n'a pas de 10 ans. Est-ce que vous comprenez? L'orgueil nous tue. L'orgueil te prive de grâce. L'orgueil va tuer beaucoup de tes amitiés, de tes relations. Une histoire de rien du tout. Vous avez brisé votre amitié. Une histoire de rien du tout. Des familles sont détruites. Les orgueilleux ne pardonnent pas. Les orgueilleux ne sont pas humbles. Ils ne vont pas prendre le téléphone. Ah non, c'est pas moi qui va commencer le premier. Ah non, c'est pas moi. Ah non, quand on est humble, même quand on a raison, parce que je veux qu'il y ait la paix. Je vais prendre le téléphone. Je vais Et Dieu vous élève. Amen. Quand on est humble, Dieu vous élève. Mais quand on est orgueilleux, Dieu vous résiste. Dieu vous résiste. Et les orgueilleux, surtout si la personne est inférieure, ah non, je l'attends, c'est lui qui va devenir. C'est elle qui va devenir demander pardon. En tout cas, pas moi. Pas moi. Moi, je suis pardon. Mais les parents qui veulent demander aussi pardon à leurs enfants. Amen. Dis-moi amen. Il y a beaucoup de parents qui font beaucoup de mal à leurs enfants. C'est de l'orgueil. Tu sais que tu as blessé son cœur. C'est quoi cette histoire-là actuelle qui fait toujours que non, tout le monde a des petits-fils. Il y a que moi. Vous poussez vos prix au mariage. Tu sais que tu as offensé ta fille. Tu as offensé ton fils. L'orgueil demande que maintenant tu commences à faire le semblant de lui préparer la nourriture qu'elle aime. Ou bien qu'il aime. Amen. L'humilité demande que ma fille vienne. Je te demande pardon. L'autre jour, je sais que je suis allé trop loin. Vraiment, mais ça élève. Hein. Amen. Je te demande pardon. Je te demande vraiment que tu me pardonnes. Beaucoup de parents, vous êtes en train de blesser vos enfants. Vous leur mettez la pression. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Regarde. Il y a des gens qui ont de l'âme faible. Surtout s'il y a un parent qui lui met toujours. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont manipulés dans les églises. Si un pasteur qui pousse toujours quelqu'un, vas-y, tu attends quoi? Toi aussi, l'âge a avancé. Tu vas faire des choses pour satisfaire l'homme. Tu vas trouver un homme juste et tout simplement parce que tu veux répondre à la pression de ton père. Ne fais pas ça. Dieu va vous demander des comptes. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, demandons toujours, Seigneur, mais quand je fais ça, par rapport à toi, Dieu, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça. Mais si vous ne faites pas ça, les orgueilleux ne demandent pas pardon.
Même quand il vient demander pardon, vraiment, quand il a écouté un enseignement, il sait qu'il n'est pas à l'aise. L'enseignement l'a touché, qu'il va demander pardon. Il a la faute de demander pardon. Mais bon. Tu connais ce qui s'est passé. Bon, moi je vais te demander, bon, excuse-moi ça. Aucun remords. Ouais. Regarde l'attitude. Ces pardons, ce sont des faux pardons. Amen. Le pardon a une attitude. Tu sais que non, ma soeur, je t'ai blessé. Ça fait quoi, ma soeur? Ça fait quoi? D'aller demander pardon. Je regrette. Et un pardon vrai, on sent le remords. On sent le regret. Et un vrai pardon, je vais vous dire, quelqu'un qui demande vraiment pardon, qui veut que la relation reprenne, il peut aller même 7 fois. La même chose. C'est pour le même sujet, il te demande pardon. Il veut vraiment se rendre compte vraiment que tu l'as pardonné. C'est ça l'humilité. Mais les orgueils, j'ai fait ça une fois, mais tu as fait ça comment? De quelle manière? Tu sais, dans l'église, bien aimé, la Bible déclare qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Toi et moi qui servons, rendons à Dieu toute la gloire. Amen. Même dans ton travail, des éloges, il faut les refuser. Amen. Vous encore, je vais réouvrir encore cette parenthèse. Vous avez l'habitude de demander, quand on demande un service à son fils, à sa fille, pourquoi après il y a multitude de remerciements? Ton propre fils. Vous avez remarqué ça ou pas? Ici en Europe. Tu l'as envoyé aller faire des courses, je ne sais pas, à Châteauroux, quand il vient, merci mon fils, merci vraiment, merci beaucoup, merci. Non! Merci, c'est bon. Pourquoi succession? Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu l'as demandé, c'est son rôle. Amen. Il est encore chez toi, il doit le faire. Amen. 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 Dis-moi amen. 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 Tu vas aller lire chez toi à la maison. Dans Luc. Tu vas lire ça comme ça, tu vas bien comprendre. Dans Luc 17, tu vas prendre de 7 à 10. Moi, je vais te lire ça en 9-10. Moi, je vais prendre 9-10. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc ton fils à la maison, ta fille de 13 ans, de 15 ans, tu lui as dit de faire la vaisselle. Pourquoi après ton retour, tu lui dis que, ma chérie, merci, hein? Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous comprenez? C'est ce verset-là. C'est son devoir. Tu l'as demandé de faire, elle n'a rien fait de spécial. Tu vas lui remercier sur les choses que tu ne lui as pas demandé. Ça, tu peux les remercier. Mais c'est les choses qu'il doit faire. C'est son rôle. C'est pour ça que les enfants, ils vont le faire quoi dans le mariage? Heureusement, vraiment, le monde là, le siècle présent, tout micro-ondes, tout est déjà préparé, heureusement, mais on ne sait jamais. On ne peut jamais, on ne sait jamais. Ça peut tomber en panne, on était confiné là. Même les gens qui ne savaient pas préparer commencent à préparer. Il faut faire attention, la vie a beaucoup de surprises. Donc n'allez pas à l'église, ne vous attendez pas, on vous a demandé modérer. Oui, j'ai modéré. Maintenant, tu attends de remerciements de qui? Tu as modéré pour qui? Amen, amen, amen. Tu as chanté pour qui? Tu as nettoyé pour qui? Amen, 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 amen. Yes. Non, j'ai bien nettoyé les chaises. Vous m'avez même pas dit merci. Ah bon? Attends, on est le peuple de Dieu. Amen, amen. Tu fais ça pour le peuple de Dieu. Amen. Ne vous attendez pas à ça. Dites tout simplement, je suis une servante inutile. Amen. Je fais tout simplement ce qui m'a été demandé. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui veulent que les gens puissent témoigner, les hommes de Dieu qui vous poussent d'aller témoigner. Va témoigner, va témoigner. J'ai prié pour toi, non? Tu as été guéri, non? Va témoigner. C'est quoi ça? Tu veux quoi? C'est toi qui guéris. Amen. Amen. J'ai prié pour toi. Combien de démons sont sortis? Combien de démons? Dis-le. Combien? Oui, tu l'as. Va témoigner. Dis-le. C'est quoi? Vous cherchez quoi? Les gens sont imbus d'orgueil, veulent être bien-aimés, veulent prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi pour un rien on doit filmer. Filme bien. Il est en train de vomir. Vous faites parler des démons.
Jésus l'a fait une fois. Amen. Mais c'est l'enfantillage. J'ai en train de parler avec les démons. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es qui? La tante. Je suis sa tante. Les gens, c'est un menteur, non? Je suis sa tante. Je suis sa tante. Tu habites où? J'habite à Sarcelles. Ça. Dis bien. Au nom de Jésus, dis bien. Ça. Tu as dit, ils sont en train de bouffer ton temps. Tu dialogues avec. Et puis tout ça là, on filme. Ça, ce sont les enfants dans les ministères. Ce sont les enfants. Après, ils veulent qu'on puisse mettre j'aime. C'est quoi ça? Nous ne sommes que les serviteurs. Les noms, ce n'est pas toi qui as chassé. Ni t'étais le nom de Jésus. Qui peut chasser les démons? Amen. Qui peut chasser les démons? Qui peut renverser les montagnes? Qui peut dire que non, c'est moi qui les ai chassés? Non! Voilà pourquoi Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont été soumis. Attention, hein? Parce que les disciples ont été remplis d'orgueil. Voilà, vous étiez partis avec les pasteurs quelque part, et puis il y avait un cas de délivrance. Les 3 sœurs sont partis, ils ont chassé les démons. Voilà, ils reviennent à l'église. On va nous négliger ici, là-bas, on a fait les affaires. On a chassé les démons. Tu vas commencer à parler, et puis les 3 là se réunissent, ils commencent à parler très fort. Je dis, comment tu as trouvé l'autre? Non. Quand j'ai dit c'est la fire, il est parti, et puis les autres à côté, ils vont bien vous à côté de vous, et puis voilà. Vous êtes maintenant quelqu'un, ce n'est pas toi qui as chassé. Amen. C'est le nom de Jésus. Donc ne te réjouis pas, parce que j'ai bien fait mon boulot. Non. Parce que ces jours-là, Jésus peut te dire, après avoir chassé les démons, il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Réjouis-toi de ce que ton nom est gardé. Parce que le nom est écrit dans le livre. Amen. Mais le livre est encore fermé. On peut ouvrir le livre et le nom n'y est pas. Et là, tu n'as aucune assurance telle que tu es là. Que si dans 10 ans Jésus t'a amené, tu n'as aucune assurance que tu seras au ciel. Nous comptons sur la grâce. C'est vrai que David a dit que garde ma foi, ne me donne pas beaucoup. Donne-moi seulement le peu que je peux. Voilà, cette prière-là, beaucoup de gens ne veulent plus de ça. Non, ça c'était David. Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un modèle. Beaucoup parmi nous, bien aimé, nous n'avons besoin que de ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus. Le plus, là, va te rendre orgueilleux. Donc ne te réjouis pas parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai beaucoup d'appartements. Moi, chaque mois, je reçois 1500 de mes biens du pays, voilà, de mes avoirs. Fais-toi tout ce que dis-toi que moi je me réjouis de ce que mon nom est écrit dans le livre des vies. Maintenant, Seigneur, fais grâce que ces noms ne soient pas effacés. Parce que quand on marche mal, on vous a enseigné de gauche à droite, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Regarde le fils prodigue. Là, les gens lisent la Bible en parallèle, en diagonale. Ils prennent les versets hors contexte. Tu peux perdre ton salut. Amen. Tu peux le perdre. Judas marchait avec le Seigneur. Son sort était quoi? Tu peux perdre ton salut. Va faire l'assurance. Je ne sais pas sur Maïf, je ne sais pas quoi. Commence à faire des accidents tout le temps. Ils vont te virer. Amen. Même le monde ne t'enseigne pas. Dans ta maison, tu as l'assurance. À chaque fois, des gars, ils vont dire que changer. Non, on ne veut plus de toi. Tu nous fais dépenser beaucoup. Ton nom est inscrit dans le livre. L'Apocalypse nous le dit. Apocalypse c'est 4, je pense pas dire. Quand le nom est écrit dans le livre des vies, le livre est fermé. Il y aura un jour, ce livre-là doit s'ouvrir. Pour que Dieu puisse citer les noms de chacun. Mais il faut que ton nom ici trouve. Amen. Donc tu dois travailler. Voilà pourquoi je dis encore, tu dois regarder ta montre tout le temps. Tu dois courir avec ton salut comme si tu courais avec un plateau d'œufs. Tu as envie de courir. Attention que ça ne tombe pas. Attention. Donc toute ton attention est sur le plateau d'œufs. Toute ton attention sur le Christ, Jésus, qui garde ta foi. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Le consommateur de ta foi, c'est Jésus. Ce n'est pas tes avoirs. Et quand tu commences à mettre ta foi sur tes avoirs, tu es dans l'orgueil. Et l'orgueil, tu vas chuter. Quand tu te maries, c'est une grâce. Tu es prête à te marier. Le mariage, c'est bientôt. Tu as déjà programmé, voilà, quelqu'un qui est déjà... C'est une grâce.
Ne se moquez pas de gens qui n'ont pas encore de mari. À chacun son tour. Il y a des gens qui se sont mariés à l'âge de 23 ans. Quand ils ont fait 20 ans de mariage, ils ont divorcé. Et les autres qui se sont mariés à l'âge de 30 ans, ils sont des jouir. Donc il faut faire attention. Tout n'est que grâce. Et tu dois reconnaître Dieu dans toutes tes voies. La Bible déclare que ne soyez pas sage à tes propres yeux. Quand on est sage à ses propres yeux, c'est-à-dire que non, c'est grâce à tout ça, c'est grâce à moi. Toujours dit, tu vas voyager, je ne sais pas, au mois de novembre, dis que Seigneur, je recommence cela. Seigneur, garde-moi. Si tu le permets, je vais faire ci, je vais faire ça. Qui détient, même le temps ne t'appartient. Le temps ne nous appartient pas. Le souffle de vie n'est pas à nous. Voilà pourquoi tu peux programmer quelque chose demain, mais tu n'as pas fait. Pourquoi? Si le temps t'appartenait. Tu veux dire, moi je vais me lever à telle heure, je vais faire tel demande. Tu vas aller là-bas se fermer. Pourquoi? Parce que tu t'es cru que non, moi je vais y aller et on va me recevoir. Parce que le temps ne t'appartient pas, on ne t'a pas reçu. Soyez humble à l'église, quel que soit les dons, quel que soit ce que tu peux être, quel que soit tes avoirs, quel que soit si c'est toi qui intercèdes pour l'église, ferme la bouche. Il y a des services que j'appelle les services sous l'ombre, que personne ne connaît, mais il n'y a que Dieu qui connaît. Même si on a prié pour quelqu'un ici, la personne est guérie, mais toi tu sais que tu avais jeûné 2 semaines pour la personne. Donc ta prière a contribué pour le miracle. Tu fermes la bouche. N'allez pas commencer à dire, vous voyez, vous avez vu les miracles là. Quand Dieu m'avait montré, j'ai entendu même quelqu'un, je chante de finir. J'ai entendu quelqu'un qui disait, voilà, pendant le Covid, quelqu'un qui était sorti du coma, et voilà, il témoignait, et son berger lui disait, si tu savais comment on a peiné pour te sortir de là où tu étais. On est venu te chercher, on a souffert, on est venu te chercher. Attends, toi-même tu avais peur. Tu avais peur. Toi-même tu étais là dans les citrons, dans les gingembre. Est-ce que vous comprenez? Et il veut tout simplement se valoriser que donc, si tu es sorti du coma, c'est parce que nous avons prié. Combien de gens, de personnes qui étaient dans les comas, l'église tout entière a intercédé. Attention, c'est quoi ça? Soyons humbles, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus.